Après la possible arrivée de Gabriel Moscardo au PSG, aujourd'hui le PSG s'intéresse à une toute autre pépite brésilienne. Il s'agit de Lucas Beraldo. Qui est Lucas Beraldo? Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à son parcours, à le contexte potentiel qui pourrait rejoindre le PSG, ses informations, qui est Lucas Beraldo, son profil, bien sûr, ses qualités, ses défauts. Et enfin, on va voir un petit peu mon avis. Est-ce qu'il doit vraiment rejoindre le PSG ou pas? Donc salut à tous, c'est j'espère que vous tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va s'intéresser à qui est la pépite brésilienne qui pourrait potentiellement signer au PSG dès cet hiver. Il s'agit de Lucas Beraldo. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez le football en général. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. On va déjà premièrement s'intéresser au contexte potentiel qui pourrait rejoindre le PSG et à ses informations personnelles. Donc entre guillemets, qui est Lucas Beraldo? Donc voilà, il a été annoncé au PSG avec une offre d'environ potentielle supérieure à 20 millions d'euros. Voilà, son club actuel ne sera pas ouvert aux négociations en dessous de 20 millions d'euros. Il pourrait potentiellement avoir des bonus. Donc voilà, il fait 1m82 et il est défenseur central, milieu défensif, plus précisément défenseur central. Et surtout, sa particularité, c'est qu'il est gaucher, ce qui est très rare de nos jours depuis des défenseurs centraux. Donc voilà, il est âgé de seulement 20 ans. Il joue actuellement à Sao Paulo, au Brésil, bien sûr. Qui est actuellement 11e du championnat brésilien, tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur brésilien qui jouait dans quelques clubs brésiliens, qui a fini par rejoindre Sao Paulo pour finir sa formation de jeune. Voilà, il devient joueur clé de l'équipe des U17 du club, avec laquelle il remporte notamment la Coupe du Brésil et la Super Coupe. Voilà, c'est là qu'il est observé en 2021 par l'entraîneur de l'équipe première, tout simplement, qui cherchait un joueur de son profil qui est assez rare, notamment un défenseur central qui est gaucher. Et finalement, le jeune défenseur a fait sa première apparition en professionnel en 2022, donc la saison passée, tout simplement. Voilà, il est titularisé dans la plupart des matchs qu'il joue et il profite de l'absence, malheureusement, de quelques joueurs de son équipe pour avoir plus de temps de jeu. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et lui, il en a profité justement. Beraldo s'impose à 19 ans en équipe première à partir de 2023 et donc depuis ce début de saison. Et voilà, il est vu comme étant la révélation du début de saison 2023 dans le championnat brésilien, et il est vu selon certains médias comme l'un des plus grands espoirs brésiliens. C'est la pépite générationnelle de sa génération, de la génération 2003. Donc voilà, lui, d'après la valeur Transfermarkt, il fait 15 millions d'euros, mais il pourra rejoindre le PSG pour un peu plus de 20 millions d'euros. Donc voilà, il a déjà, depuis le début de saison, il a déjà 8 matchs joués depuis le début de saison. Il s'est déjà trouvé une place titulaire dans l'équipe depuis la saison dernière, et aujourd'hui, de nombreux cadres européens, ils veulent le recruter. Et là, le club le mieux positionné, ce serait peut-être Liverpool ou bien sûr le PSG, tout simplement. Donc on va déjà un petit peu s'intéresser à ces statistiques. Donc on voit un petit peu d'après les valeurs de FBref que niveau passe, franchement, pour un défenseur central, il fait partie des meilleurs défenseurs qui relancent les ballons, qui font des bonnes passes, qui font progresser le jeu, tout simplement. Niveau défense, on voit que niveau interception et duel arrière, c'est assez compliqué parce qu'il n'est pas hyper grand non plus pour un défenseur central, mais il a quand même de la taille, il est assez imposant, il a un gabarit qui font que ça reste un bon défenseur central. Mais niveau balle contrée, niveau passe notamment, ça reste vraiment un très bon joueur. Ça fait partie de ses qualités, comme on peut dire. Et d'après le diagramme qu'on voit que voilà, ses qualités, etc., on voit que niveau interception, de dribble réussi, de passe reçue, passe progressif et action défensive réussie, on voit que franchement il est très solide de ce côté là. Voilà, franchement ça reste un joueur très intéressant. On voit que franchement, par rapport aux autres défenseurs du championnat brésilien, on voit que franchement il est au-dessus du lot. Peut-être en duel aérien, ça reste peut-être sa particularité qui font que c'est vraiment compliqué pour lui, mais dans le reste il est vraiment bien meilleur que les autres. Donc on voit à quel point c'est vraiment une pépite générationnelle de son pays. Franchement c'est vraiment un très bon joueur. Et niveau point fort, c'est franchement un défenseur très joueur aussi. Il n'hésite pas à tenter des choses, à faire des choses. Voilà, il est à l'aise pour se projeter vers l'avant, passer entre les attaquants et faire de très belles passes vers l'avant, comme on a pu le voir sur ses stats notamment, et comme je viens de vous le dire, tout simplement. Ce qui libère l'espace pour ses coéquipiers. Il est donc un joueur aussi très important pour créer des occasions. Franchement, pour un défenseur, c'est un joueur qui n'hésite pas à monter, à tenter des frappes de loin, à faire quelque chose qui marque pas mal de buts et des passes D, qui crée des occasions de jeu, comme on dit. Et il est vu comme étant, entre guillemets, si on doit le comparer à des joueurs européens qu'on connaît actuellement, ça peut être William Saliba, notamment avec sa vitesse qui est assez remarquable pour un défenseur central. Sa force, bien sûr, son gabarit, franchement, il est très bon contact notamment, et son excellente distribution du ballon, tout simplement. Mais ses principales qualités, si on doit en souligner quelques-unes, ça reste sa technique balle au pied. Voilà, les passes, le contrôle du ballon, la prise de décision à la relance. Franchement, de ce côté-là, c'est un joueur qu'on peut faire confiance notamment. Et sa science du 1 contre 1, où il est quasiment impassable. Franchement, ça reste un joueur qui reste quasiment impassable au 1 contre 1, ce qui est intéressant pour potentiellement signer dans un grand club européen, tout simplement. Après, bien sûr, il reste jeune, et surtout, il reste un humain, donc il a quand même quelques points faibles, et j'en ai remarqué quelques-uns que d'autres aussi ont sûrement remarqué. Voilà, de 1, il doit déjà améliorer, je pense, son sens de l'observation et ses prises de décision, parce qu'il est parfois pris au piège de la possession du ballon. C'est assez compliqué pour lui. Il veut un petit peu trop garder le ballon
au pied, ce qui font que franchement à la dernière minute il n'arrive pas forcément à voir ses joueurs placés autour, ses coéquipiers tout simplement, et ses prises de décisions qui sont pas toujours les plus intelligentes et les plus logiques. Mais voilà, de ce côté-là bien sûr ça s'améliore d'année en année avec l'expérience notamment. Il lui arrive aussi de faire des erreurs au niveau des passes aussi, mais voilà, c'est assez compréhensible. C'est le risque de trop vouloir garder le ballon aussi. Ça reste un poste vulnérable, on sait, le poste de défenseur central, et où la moindre erreur elle peut être fatale, mais c'est quelque chose à améliorer. Gérer la pression notamment, ça reste vraiment l'un des plus gros problèmes pour les joueurs notamment. Mais on voit que ça c'est quelque chose à gérer avec l'expérience. Il a que 20 ans, c'est un jeune joueur qui est encore en phase de développement. Donc voilà, pour moi je pense que s'il rejoint vraiment un très gros club, il pourra largement gérer ce problème tout simplement. Et aussi à l'époque, mais voilà, normalement là ça a été réglé depuis, le joueur il était aussi connu pour avoir eu quelques pertes de concentration en plein match, mais depuis qu'il est à Sao Paulo, il a réussi à gérer ces problèmes là. Ça montre à quel point il peut gérer ses problèmes, il peut se corriger notamment. Donc en soi il a pas vraiment de gros points faibles pour le moment, mis à part la pression à gérer, mais ça se corrige avec l'expérience et ses prises de décision tout simplement. Mais globalement, si on voit un petit peu, si on compare, on fait un petit ratio entre ses points faibles et ses points forts, on voit à quel point il a vraiment de très belles qualités, de très belles choses à offrir, et des choses qu'on pourrait découvrir et qui sont toutes nouvelles aussi pour le football européen. Des défenseurs qui vont en attaque, qui n'hésitent pas à envoyer des ballons vers l'avant, qui tentent, on va dire. C'est pour ça que Sao Paulo réussit à marquer quelques buts. On voit que Beraldo, il envoie des ballons vers l'avant, il tente des choses, il dribble, il fait des choses, il monte sur le terrain. Ça montre à quel point franchement c'est un joueur investi aussi. Il y en a, il le considère comme un défenseur un petit peu lent, mais en soi voilà, il a un excellent placement défensif, ça lui permet d'être un bon intercepteur de ballon. Il a un jeu de tête assez correct et surtout sa technique qui est vraiment très très bonne. Il est considéré comme étant un défenseur joker qui est un peu fou entre guillemets. C'est l'un de ses points forts, on va dire. Franchement, ça reste un joueur très à l'aise en conduite de balle. Voilà, il s'est cassé des lignes grâce à ses passes laser aussi qui sont vraiment très très bonnes. Il a une qualité de relance très très intéressante qui pourrait être utile au PSG justement dans son style de jeu. Mais voilà, justement ça peut contrer justement les erreurs de relance malheureusement par exemple de Marquinhos ou de Hakimi qui ont été assez compliquées. Donc voilà, franchement lui pourrait améliorer de ce côté là, peut-être passer devant la hiérarchie, devant des Skriniar ou des Danilo par exemple. Mais en tout cas franchement ça reste un joueur très intéressant. C'est un défenseur assez polyvalent qui peut contrôler le ballon avec les deux pieds. C'est un joueur entre guillemets ambidextre aussi, qui peut aussi être rapide pour contrôler avec son pied gauche et jouer avec son pied droit. Franchement c'est un joueur avec de grandes qualités qui peut jouer des deux côtés. Et voilà, en soi si je dois donner en résumé mon avis sur la situation actuelle de Beraldo, quel club il pourrait rejoindre tout simplement, sincèrement je pense qu'il reste un très bon potentiel notamment sur ce rôle de défenseur central. En plus de ça il est gaucher qui est plutôt demandé, et son style de jeu son style de jeu c'est un mélange entre Saliba et Schlotterbeck, le défenseur central du Dortmund. Voilà, parce qu'il est assez grand, il est assez imposant, il a le même style de jeu à peu près niveau force etc. Et personnellement je pense que pour le niveau européen il pourrait largement s'adapter, peu importe le championnat. Il en a les capacités, c'est juste le moment de le recruter durant ce mercato hivernal avant que sa valeur marchande elle explose. Mais si on doit parler concrètement du PSG, le club qui est le plus intéressé, où Luis Campos est carrément allé au Brésil pour le signer, je pense que ça va être compliqué pour lui de se trouver une place titulaire dans cette équipe. Voilà, je vais m'expliquer. Voilà, si on doit faire une liste de tous les défenseurs actuels du PSG, on a Marquinhos, on a Lucas Hernandez, même si lui il est plus sur le côté gauche avec les blessures malheureusement de Nuno Mendes, on a Skriniar, on a Danilo, on a Kimpembe qui reviendra de blessure en 2024. Donc voilà, pour lui ça va vraiment être compliqué de se trouver une place titulaire dans cette équipe. Donc je pense que pour lui il vaudrait mieux rejoindre par exemple un club qui est vraiment dans le besoin afin qu'il puisse avoir du temps de jeu, comme par exemple le Real Madrid qui actuellement a aucun défenseur central, ils en ont que deux, Nacho et Rudiger. Donc voilà, à part si le PSG le prête par exemple pendant 6 mois s'il le recrute cet hiver, ou bien 1 an s'il le recrute la saison prochaine, voilà, pour qu'il puisse à la fois découvrir le niveau européen et notamment la Ligue 1, et ensuite vendre un défenseur central indésirable l'été prochain, par exemple Kimpembe ou Danilo, peu importe, histoire de libérer de la place pour laisser du temps de jeu à Beraldo tout simplement. Parce qu'on sait que niveau potentiel, niveau de jeu global et le joueur lui-même, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Franchement, je pense qu'il peut vraiment devenir l'un des plus grands défenseurs centrales, mais après niveau place dans l'effectif, c'est là que ça devient un peu plus complexe, un peu plus compliqué, donc à voir. Après, ce qui pourrait l'aider à trouver une place titulaire, c'est qu'il est gaucher, même si Lucas Hernandez l'est aussi, mais lui, voilà, il joue un peu plus latéral gauche après les nombreuses blessures de Nuno Mendes. Voilà, c'est assez compliqué pour lui. Donc en soi, franchement, il y a une place qui se libère en tant que défenseur central. Donc en tout cas, peu importe sa prochaine destination, même si Luis Campos est actuellement en pleine négociation avec lui, parce que c'est le moment de le recruter avant que sa valeur marchande explose justement, et qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher en le recrutant. Voilà, comme à l'époque, le PSG a été allé chercher Thiago Silva à l'AC Milan, était allé chercher Marquinhos. Franchement, pour moi, Beraldo, ça peut être la succession justement de ce Marquinhos, de ce Skriniar, de peu importe. Mais franchement, pour moi, ça reste vraiment un très très bon joueur. Enfin, un bon potentiel, parce que pour le moment, il s'est pas encore développé complètement. Et voilà, le prêter en Ligue 1 potentiellement à un petit club comme Toulouse ou le Havre, peu importe, histoire qu'il s'habitue à la Liga et à la Ligue 1 et la saison prochaine, pourquoi pas se trouver une place titulaire dans cette équipe du PSG tout simplement. Donc voilà, c'était la petite présentation de Lucas Beraldo. N'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire. Est-ce que pour vous le PSG doit le signer pour un peu plus de 25 millions d'euros? Voilà, normalement d'ici Noël ou un peu avant le mercato, il sera officialisé au PSG. Enfin, il aura signé, il aura un accord en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'il rejoindra le PSG cet hiver ou peut-être l'été prochain ou un autre club, qui sait. Mais pour le moment, le club le mieux positionné, ça reste le PSG. Après, il y a Liverpool aussi qui sont en pleine négociation aussi. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire. Est-ce que pour vous, il
il doit rejoindre le PSG? Est-ce que pour vous, il doit rejoindre l'Europe tout simplement? Donc voilà, c'était Yass, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine. Ciao.